Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Fil Info ici dans la bibliothèque de la télé du salon, le salon du livre et de la presse jeunesse évidemment que vous pouvez suivre 24 heures sur 24 derrière vos écrans. Ça se passe sur Via Grand Paris et ça va durer jusqu'à ce soir avec plein d'invités. Vous le voyez en plein tôt. On est en compagnie d'Adrien Madinier, toujours notre comédien, pour une nouvelle lecture de dédicace à la fin de cette émission. On est en compagnie également d'Alexis Lorca. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes vice-présidente chargée de la culture et de l'éducation populaire à Est Ensemble. Alors j'explique qu'Est Ensemble, c'est un territoire de 9 villes de Seine-Saint-Denis, donc qui sont réunis dans un établissement public territorial, comme on appelle ça, et vous êtes également élu à Montreuil. Et d'ailleurs, on va le dire clairement, Montreuil, c'est un des partenaires historiques du salon, qui a même contribué à la création de ce salon. C'est vrai de dire ça ? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est d'abord un festival. Ce sont des agents, notamment des centres de loisirs, qui commencent à élaborer des ateliers d'écriture en se disant, dans une école qui était où il y avait des enfants qui étaient en grande difficulté, en se disant qu'à travers l'écriture, on pouvait amener à la lecture. Ça, c'était quand ? C'était il y a très longtemps. C'était début des années 80. Ah oui. Quand même, voilà. Et tout ça est sous-tendu, bien évidemment, par des politiques publiques qui mettent en avant l'éducation et la culture comme vraiment les bases mêmes de l'émancipation et notamment à destination des enfants des plus jeunes. Il a bien grandi ce salon parce que là vous parlez de festival des années 80. Oui. Là aujourd'hui on est dans toute autre chose. Ah bah c'est devenu le salon du livre de la Seine-Saint-Denis, puisque c'est le département qui a repris le salon comme financeur principal, mais bien évidemment que ce salon est devenu cet événement que l'on connaît aujourd'hui, mais national. Mais pas seulement un événement, ça je tiens vraiment à le dire et à en remercier les équipes. C'est que à travers ce salon, cet événement, on a tout au long de l'année de l'action culturelle en direction des plus jeunes, qui est essentiel, qui est totalement essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Pourquoi la littérature jeunesse c'est particulièrement important sur un territoire comme le vôtre, Est Ensemble et Montreuil en particulier? Je pense que sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis, comme Montreuil, comme Est Ensemble, on sait que ce sont des territoires populaires où il peut y avoir par moments des éloignements de la culture, de l'éducation, et il nous semble extrêmement important de pouvoir développer des politiques éducatives et culturelles qui puissent aller vers l'ensemble des enfants du territoire, vers vraiment l'ensemble des enfants. Le salon donc comme porte d'entrée vers la littérature jeunesse pour de nombreux enfants du territoire de la Seine-Saint-Denis. Le salon aussi peut être vecteur d'un changement d'image aussi pour le département, pour le territoire. Oui, alors nous, quand on habite sur le territoire, on sait bien que ce n'est pas le territoire qui est souvent un peu jeté en pâture par les médias. On le sait, ce qui se passe de beau et de bien sur ce territoire. Et moi, j'ai coutume de dire que s'il n'y avait pas eu, au fil des années, depuis des décennies, des politiques publiques extrêmement ambitieuses en termes d'éducation et de culture, ce territoire ne tiendrait pas debout comme il tient debout malgré les difficultés qu'il traverse au quotidien. Et je crois que, notamment pour nos jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a toujours eu cette ambition et en même temps cette conviction que la façon de pouvoir s'élever, s'émanciper, c'était d'abord l'éducation et puis la culture, et tout au long de sa vie, mais dès le plus jeune âge. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le redire. Alexis Lorca, vous restez avec nous, mais tout de suite, on va marquer notre instant pépite pour retrouver Martin, parce que vous le savez, donc, c'est une tradition pour le Salon du livre et de la presse jeunesse. Chaque année, des prix sont remis pour distinguer les meilleurs ouvrages, et dans les jurys, on a des enfants, des adolescents. Ce sont eux qui choisissent finalement qui remporte les prix. On écoute donc Martin pour sa critique de ce livre que vous voyez à l'image, Pierre d'un jour, en compétition dans la catégorie livre illustré. Je m'appelle Martin, j'ai 9 ans. Je vais présenter Pierre d'un jour qu'on peut lire dans les deux sens, en arabe et en français. C'est un recueil de poèmes. Les illustrations et les couleurs sont très jolies, comme par exemple ceci. Je l'ai lu à ma petite sœur un soir et elle a bien aimé, elle aussi.
Martin pour cette critique, ce nouvel instant pépite, moment lecture maintenant avec vous, Adrien Madinier. Je rappelle que vous êtes comédien. Je rappelle aussi que cette opération Une histoire pour toi, elle est mise en place par le Salon cette année parce que forcément, vous l'avez compris, on est sur une édition extraordinaire à cause de la crise sanitaire. Les enfants, les adolescents ne peuvent pas aller au Salon. Eh bien, on inverse les rôles. Ce sont les livres qui vont vers les enfants. Le Salon a acheté massivement des ouvrages pour les distribuer auprès de 25 000 enfants de la Seine-Saint-Denis avec à chaque fois l'intérieur des marque-pages sur lesquels on retrouve des illustrations comme celle que vous voyez, ce très beau renard, magnifique renard signé Benjamin Lacombe, des illustrations donc, mais aussi du texte, des mots, Adrien. C'est ça. Et je commence tout de suite. La littérature jeunesse est essentielle, car elle permet de se poiler, se fourvoyer, se consumer, se trémousser, se réfugier, s'affirmer, se recroqueviller, se pourlécher, s'envoler, se déhancher, se rebiffer, se remplumer, s'égosiller, se libérer, s'en amourer, s'apprivoiser, se carapater, se dévergonder, s'étonner, s'entourer, se troubler, se retrouver. La liste est longue. À nous de la compléter. C'est une dédicace de Guillaume Neil. Quand toutes les portes se ferment, les livres s'ouvrent, quand même. Quand les adultes sont fâchés, les livres sont là pour te parler. Les livres sont toujours patients, alors tu peux prendre ton temps. Les livres ne sont pas jaloux, et tu peux en aimer beaucoup. Quelle que soit ta langue, ton prénom, ta couleur et ta religion, et que tu sois une fille ou un garçon, les livres t'aiment et t'aimeront. Ça, c'est une dédicace d'Elsa Valentin. Et on en a une petite dernière. Oui. Très courte, celle-là. Il est autorisé de postillonner sur les pages de mes livres, alors bonne lecture. Et c'est signé Guillaume Guérand. Merci beaucoup Adrien pour ces délicieuses lectures de dédicaces. Un dernier mot avec vous, Alexis Lorca, simplement pour se projeter sur l'avenir. Alors là, je l'ai dit tout à l'heure, on est forcément sur une édition très particulière. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir du Salon du Livre et de la presse jeunesse ? C'est quoi les pistes pour le futur ? Ah ben, je crois que les pistes, après, c'est à l'équipe de les décider. En tant que politique, moi, je n'interviens surtout pas dans la programmation et la création. Mais moi, je souhaite vraiment très profondément que le salon puisse continuer à se développer sur le territoire d'Est Ensemble, à Montreuil si possible, et qu'il continue à inventer. Je veux dire, là, l'équipe, moi, je l'ai vu travailler parce qu'il y a eu, comme pour tous les équipements culturels, les choses on faisait, puis on faisait plus, et puis on disait ça va être possible, et puis c'était plus possible. Et il y a eu cette incroyable faculté de pouvoir rebondir, de ne jamais lâcher de l'équipe. Et je crois que c'est ça, les arts et la culture, c'est ça. Et c'est grâce à eux qu'on peut vivre encore dans un pays où il y a des possibles, où l'imaginaire est possible. Voilà, et ce travail de l'équipe du Salon donne notamment cette télévision du Salon qu'on est ravis donc d'animer. Merci beaucoup Alexis Lorca. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Adrien, on se retrouve plus tard. À très vite donc sur la télé du Salon.